Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui était bien attendue, celle sur mes plantes. J'avais parlé d'avoir beaucoup de plantes en fait dans la maison pour transformer l'énergie d'une maison. Vous pouvez voir ça dans la vidéo juste ici. Et en fait, il y avait eu tellement de commentaires et de demandes sur « Ah, fais une vidéo sur tes plantes, fais une vidéo sur comment tu t'en occupes. » Ben voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe. Avant qu'on commence, je tiens juste à vous dire que ça se peut que mon énergie soit un peu différente aujourd'hui. J'ai eu un petit accident la semaine dernière. Je suis tombée dans les escaliers, je me suis cassé une côte et j'ai eu une grosse commotion cérébrale. Et comme c'est ma 5e, la convalescence est assez lente. En fait, je ne fais absolument rien de mes journées. Je ne travaille pas, je n'ai pas le droit de lire, de regarder des écrans. Je me repose, en gros. Et l'autre chose que je fais beaucoup, c'est que je m'occupe de mes plantes. Donc, c'était un bon timing pour vous en parler. Et soit dit en passant, dans tout le processus de vidéo, je ne regarde jamais un seul écran. Ma seule participation, c'est d'être assise ici et de vous parler. J'ai le droit de parler. Donc, ne vous inquiétez pas, ça n'impacte pas mon rétablissement et surtout, on suit vraiment mon énergie pour s'assurer que je sois assez en forme pour faire ça. Alors, les plantes, comment on s'en occupe? La première chose que je tiens à vous dire, c'est de ne pas vous inquiéter et d'avoir beaucoup de grâce envers vous, surtout si vous commencez parce que malheureusement, vous allez en tuer. C'est sûr. Ça fait partie de l'apprentissage et moi-même, j'en ai tué des plantes. Encore aujourd'hui, parfois, quand j'ai une nouvelle plante, faut apprendre à se connaître, faut s'adapter et ça arrive que on en perd une. Donc, juste que vous, prenez une bonne respiration, faites-vous-en pas si vous en tuez une. C'est comme ça qu'on apprend. L'autre chose qui est vraiment importante quand on a des plantes, en fait, c'est d'interagir avec elles. Si vous voulez apprendre à vraiment bien vous en occuper, honnêtement, c'est pas compliqué. Mais faut comme s'impliquer avec la plante, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps d'aller toucher la terre. Au début, à tous les jours, quand c'est une nouvelle plante que vous amenez à la maison puis que vous connaissez plus ou moins sa fréquence d'arrosage, allez toucher la terre à tous les jours. La raison pour laquelle, la plupart du temps, on va tuer le plus souvent nos plantes, c'est parce qu'on les noie, parce qu'on les arrose trop et en fait, les racines vont venir pourrir à l'intérieur du pot, donc on s'en rend pas trop compte. Et ça, malheureusement, il n'y a rien à faire. Une fois que les racines sont atteintes et qu'elles pourrissent, c'est fini pour cette plante-là. À l'opposé, si on laisse un peu trop de temps entre les arrosages, la plante va survivre. En fait, c'est mieux de ne pas assez arroser ces plantes plutôt que de trop les arroser. Trop les arroser, c'est une des raisons principales pour lesquelles on tue nos plantes. Ensuite, l'ensoleillement. Ce ne sont vraiment pas toutes les plantes qui aiment avoir un soleil direct sur leurs feuilles, alors qu'il y en a qui ne veulent que ça. Donc, quand vous amenez une nouvelle plante à la maison, ça se peut que ça prenne quelques essais à voir où la placer dans la maison pour qu'elle se sente bien. Puis quand je vous dis qu'il faut s'impliquer puis interagir avec vos plantes, c'est un peu ça. C'est à tous les jours, prendre le temps d'aller toucher la terre, observer est-ce qu'elle est en train de faner, de dessécher, est-ce qu'elle a l'air bien, est-ce qu'elle a l'air moins bien qu'à l'habitude. Et là, peut-être que la seule chose à faire à ce moment-là, ce serait de la déplacer, d'essayer de voir où est-ce qu'elle a beaucoup de lumière naturelle mais pas de soleil direct. Ou encore, si elle n'avait pas de soleil direct, de la placer à un endroit où elle en a un petit peu pour voir comment elle réagit. Un petit truc supplémentaire, si vous pouvez leur trouver des bonnes vitamines naturelles que vous pouvez leur donner peut-être une fois par semaine, c'est un bel ajout. Personnellement, j'utilise un concentré d'algues marines que j'ai trouvé dans une petite boutique locale de plantes où j'achète d'ailleurs beaucoup de mes plantes. Sinon, OK, ça je sais que ça va choquer certaines personnes, mais sachez-le,
Le sang menstruel est une des plus belles matières et des plus riches qu'on peut donner à nos plantes. En fait, si jamais vous avez par exemple une coupe menstruelle que vous pouvez récupérer votre sang ou encore des serviettes lavables que vous faites tremper et utiliser cette eau-là pour arroser vos plantes, je vous jure, vous n'aurez jamais eu d'aussi belles plantes. Et en plus, c'est gratuit. Voilà. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre ce conseil-là. Je fais juste vous le mentionner. Une chose qui est trop chouette avec les plantes, c'est que lorsqu'elles vont bien puis elles sont en santé, elles vont commencer à faire des bébés. Donc là, vous pouvez aussi avoir un petit système pour récupérer les bébés lorsqu'ils sont prêts, les déposer ailleurs pour qu'ils commencent à faire leurs racines. Et une fois qu'ils ont des bonnes petites racines, ben, les planter en terre. Et ainsi, vous avez des plantes à l'infini. Et surtout, ce qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez commencer à en donner à vos amis, à votre famille. Puis ainsi, on crée plus d'abondance et de verdure dans la vie des gens qu'on aime aussi. Personnellement, pour les bébés, au départ, j'ai essayé de les planter directement en terre et honnêtement, ça n'a pas super bien pris. Donc maintenant, j'ai un petit système qui est en fait des bocaux de verre où les racines vont être submergées dans l'eau pendant quelques jours, une semaine. Et une fois que justement la racine est suffisamment grande et forte, là, je les transfère dans la terre. Vous allez voir, mon système à moi, il est très beau, il est fancy. Je me suis offert des créations d'une artisane, en fait, locale du Québec. Je vous mettrai son lien dans la description de la vidéo si vous voulez, mais vraiment pas obligé d'aller aussi loin que ça, des simples bocaux de verre que vous avez déjà à la maison. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir un système, en fait, où c'est vraiment la racine de la plante. Parce que là, si vous venez submerger en plus les feuilles, la plante va pourrir. Donc, on veut éviter ça. Vous pourriez donc essayer peut-être de vous faire un petit système maison avec, par exemple, un espèce de pot maçon, peut-être des pailles ou des baguettes en bois qui viennent supporter la plante, ça pourrait fonctionner. Bref, juste vous dire, pas besoin de dépenser une fortune pour commencer à propager vos plantes. J'en avais parlé aussi dans la vidéo sur comment transformer l'énergie de la maison. Je joue beaucoup de musique pour mes plantes. Et depuis, j'ai retrouvé mes carillons. Donc, si vous avez accès à un instrument à auto-vibratoire, personnellement, c'est vraiment les carillons que je préfère parce que c'est simple d'utilisation et ça sonne merveilleusement bien. Mais sinon, des petites clochettes tibétaines, un bol tibétain, une kalimba. Et encore une fois, si vous n'avez rien de tout ça, vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller vous acheter quoi que ce soit. Simplement de prendre le temps de parler à vos plantes lorsque vous les arrosez ou encore de leur chanter des chansons. Ça fait le même effet. Comme je vous dis, parlez à vos plantes. Quand justement vous prenez le temps d'aller toucher la terre, bien, prenez le temps de les saluer, de leur dire bonjour, comment tu vas, hey, t'as l'air en forme, c'est le fun, ça fait du bien, tu grandis bien, bravo. Juste des petits mots comme ça fait vraiment toute une différence. Ça se peut qu'au début vous trouviez ça bizarre. Passez par-dessus, puis vous allez voir, vous allez vous habituer et ça va faire partie de votre routine. Une autre chose qui peut parfois faire du tort aux plantes, c'est lorsqu'on les change de pot trop rapidement et trop souvent. C'est pas vraiment quelque chose que les plantes apprécient particulièrement. Évidemment, des fois, il est temps, puis ça va vraiment leur faire du bien. Faites juste vous assurer que vous ne le faites pas trop tôt puis que vraiment, vous ne faites pas ça trop souvent. C'est quand même un gros stress et un petit trauma pour les plantes. J'essaie de voir si j'en ai une qui est prête. Je pense même pas. Personnellement, c'est vraiment pas quelque chose que je fais souvent, donc je tiens juste à vous le mentionner. Si jamais vous remarquez que vos plantes ont de la difficulté, observez si justement vous les changez de pot peut-être un peu trop fréquemment. Une plante très populaire, la Monstera. Vous allez voir, j'en ai une, c'est celle avec les grosses feuilles, on les voit partout, tout le monde a ça. Cette plante-là particulièrement déteste se faire changer de pot et
on aurait tendance, en fait, à vouloir la mettre dans un pot plus grand rapidement parce que elles grandissent beaucoup, elles prennent beaucoup de place dans le pot et elles forment beaucoup de racines. Sauf que c'est une plante qui aime être bien comprimée, bien entassée. Donc, celle-là, par exemple, on les change de pot une fois au 1 an, 2 ans, vraiment pas plus que ça. Même quand vous allez devenir habitué avec la fréquence d'arrosage de vos plantes, continuez de toucher le sol avant d'arroser parce que selon les saisons, le chauffage dans la maison, l'air climatisé, peu importe, ben ça change aussi, ça varie pour la plante. Personnellement, il y a quelques plantes que je dois vraiment m'assurer là, que assez, au moins ça, à l'intérieur du pot, que c'est bien sec, ok? Si c'est encore humide dans cette section-là, je ne vais pas arroser. J'attends vraiment que plus profond dans le pot, ça commence à être sec. Ça, ce sont des plantes qui, justement, n'aiment pas être trop humides, n'aiment pas se faire trop arroser. Sinon, les autres, en général, je vais rentrer mon doigt peut-être à ça de profond. Puis si cette petite section-là est sèche, là, je vais pouvoir arroser. Donc, même quand vous êtes habitué, même quand vous savez que, par exemple, telle plante doit être arrosée aux 4 jours, mais prenez le temps d'aller toucher juste au cas. Parce que, comme je vous dis, les plantes sont capricieuses sur le fait de recevoir trop d'eau. Donc, vaut mieux prendre le petit 10 secondes supplémentaires pour aller toucher pour voir comment elle va et s'assurer qu'elle a effectivement besoin d'eau. Il y a certaines plantes tropicales ou qui ont vraiment besoin d'être constamment dans l'humidité, qui vont demander de l'eau au quotidien dans leur terre et sinon qu'on vaporise les feuilles assez fréquemment. Ça, c'est le genre de conseil, par contre, que vous devriez recevoir quand vous achetez la plante parce que la majorité des plantes n'aiment pas ça. Donc, ne vous mettez pas à vaporiser toutes les feuilles de vos plantes. Ça se peut que vous les tuiez ou les abîmiez beaucoup. Mais si vous recevez ce conseil-là, sachez que effectivement, il y a certaines plantes qui vont vraiment aimer qu'on vaporise leurs feuilles. Ça m'amène au point de l'eau et du soleil direct. Il ne faut jamais arroser une plante, du moins ses feuilles, lorsque le soleil tape sur elle ou qu'il s'apprête à le faire. Ça, en fait, ça brûle les feuilles. Généralement, les plantes préfèrent être arrosées le matin. J'avais lu dans un livre de jardinage que les arroser le soir, c'est un peu comme si nous, on allait au lit avec des chaussettes humides. C'est un peu désagréable. Donc, si possible, plutôt en journée. Et l'autre chose, c'est vraiment surveiller à quel moment le soleil va taper sur elle parce que lorsqu'il va entrer en contact avec elle, il faut que toutes les feuilles soient absolument sèches. Sinon, elles vont brûler et elles vont mourir. Donc ça, c'est important. Si vous êtes dans un endroit comme ici, il y a énormément de soleil direct et le soleil se lève assez tôt. Donc parfois, ça arrive que j'ai certaines plantes que je dois arroser lorsqu'elles sont au soleil. Ce que je vais faire, c'est que je vais être très minutieuse dans mon arrosage et je vais m'assurer qu'il n'y a aucune feuille qui entre en contact avec l'eau, que c'est vraiment uniquement la terre qui va recevoir l'eau et pas les feuilles. J'ai une plante justement qu'à un moment donné, j'avais sortie à l'extérieur et il y a comme eu une averse surprise. Et ensuite, un gros soleil tapant. Puis je l'ai pas rentrée assez rapidement. Puis elle a plein de feuilles qui ont brûlé. Elle va bien, elle va super bien, mais il y a des parties de feuilles qui sont vraiment brûlées. Donc ça, c'est plate. Idéalement, vous voulez vraiment un pot, en fait, qui offre un drainage parce que sinon, c'est plus facile de faire pourrir les racines lorsque la terre est directement dans un pot qui a aucun trou en dessous. Si jamais, j'ai quelques plantes comme ça qui sont dans des pots qui n'ont pas de drainage, je fais juste vraiment plus attention. Donc là, je m'assure encore plus que la terre est bien sèche avant d'arroser et j'arrose moins. Si vous avez des pots qui ont de l'irrigation, en fait, si vous arrosez trop, ben ça va sortir en dessous, vous allez le voir. La plante va sécher plus facilement. Les racines, en fait, vont sécher plus facilement. Fait que si vous n'avez pas de drainage, ben assurez-vous d'arroser moins que plus. Les cactus et les plantes grasses, ça c'est un autre monde complètement. En fait, les cactus,
demandent très, très peu d'eau. Dites-vous que ce sont des plantes qui viennent du désert et d'endroits extrêmement secs. Donc, voilà. Moi, je vais vraiment rarement avec les cactus. Surtout l'hiver, en fait, apparemment qu'ils entrent un peu en dormance. Donc, on peut les arroser là, une fois par mois sans problème. Les plantes grasses, je me fie davantage aux feuilles. C'est-à-dire que si la feuille commence à être moins gorgée d'eau, on va le voir, OK? Ben là, je vais les arroser. Alors, ça fait pas mal le tour des conseils que j'avais pour vous occuper de vos plantes. Encore une fois, touchez la terre, parlez-leur, observez-les. Vous allez voir, elles vont vous parler, elles vont vous dire ce dont elles ont besoin. C'est pas compliqué, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pense de s'occuper de plantes. Et pour votre information, pendant des années, j'ai dit à quel point je n'avais pas le pouce vert et je tuais toutes mes plantes. Et aujourd'hui, je vis dans une jungle intérieure et ça va très bien. Donc, ça se développe. En fait, c'est la relation avec nos plantes qu'il faut développer, tout simplement. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous encourage, vous motive peut-être à prendre soin de vos plantes. C'est tellement quelque chose qui transforme l'énergie d'une maison. Et peut-être la dernière chose par rapport à ça, c'est le fait d'avoir des plantes dans sa chambre. Vous avez probablement déjà entendu l'espèce de phrase que c'est pas bon d'avoir des plantes dans sa chambre parce que les plantes rejettent également du monoxyde de carbone. Ben, c'est complètement faux. En fait, il faudrait que votre chambre soit remplie entièrement de plantes pour que ce soit problématique pour vous. Dormir avec un être humain à côté de soi rejette beaucoup plus de monoxyde de carbone que vos plantes dans votre chambre. En terminant, c'est la dernière vidéo pour le concours de la Renaissance de la chaîne. Je vous explique tous les détails, mais je tiens juste à vous mentionner de ne pas tenir compte de la date qui est mentionnée. On a pris un peu de retard à cause de mon accident. Donc, on va vous laisser une semaine et en fait, je vais annoncer les gagnants dans la prochaine vidéo. Donc, assurez-vous de regarder ça. Je vais nommer votre nom dans la vidéo et on ira commenter directement sous votre commentaire gagnant pour vous dire de nous contacter. Merci énormément d'avoir été là. J'espère que ça vous aide, ça vous inspire, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Le concours est vraiment simple. Suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et de laisser un commentaire sous une des 4 premières vidéos du retour de ma chaîne. Et pour vous remercier, en fait, je vais piger 5 gagnants qui pourront choisir parmi mes 2 nouveaux livres. J'ai 2 livres qui sortent le 15 octobre, un livre de référence et d'introduction à l'astrologie et aussi un agenda astrologique. Donc, vous pourrez choisir celui que vous voulez. Je vais vous le dédicacer avec plein d'amour. Et bonne nouvelle, le concours est ouvert absolument à tous les abonnés, peu importe où vous êtes dans le monde. Vous avez jusqu'au 30 octobre pour participer. Je vous souhaite bonne chance, je vous remercie et je vous dis à très vite!